Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko s'attaque aux nouvelles lois antiterroristes votées à l'Assemblée nationale. Le leader du PASTEF dénonce des lois liberticides. Alors qu'une troisième vague des cas de Covid-19 s'amplifie et s'accélère en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé demande une augmentation rapide de l'approvisionnement en vaccins. Nous ferons le point dans ce journal sur l'avancée de la campagne vaccinale sur le continent. Visite annoncée en janvier 2022 au Cameroun du réalisateur américain Spike Lee, un déplacement de l'auteur du film Malcolm X pour assister à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'opposition burkinabé ainsi qu'une partie de la société civile annoncent une manifestation ce samedi. Il s'agit de dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire. Un appel à manifester sur toute l'étendue du territoire malgré le récent remaniement du gouvernement avec le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité. C'est une marche patriotique, affirme Eddy Komboigo, le chef de file de l'opposition, qui estime que le gouvernement doit aller plus loin dans sa politique qu'un simple changement de ministre. Au Sénégal, l'actualité est marquée par la prise de parole ce vendredi 2 juillet d'Ousmane Sonko dans une conférence de presse. Un discours virulent et sans concession vis-à-vis du gouvernement en place. L'opposant a notamment critiqué le nouveau dispositif législatif axé sur la lutte contre le terrorisme, entériné il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Écoutez Ousmane Sonko, le président du PASTEF. Pourquoi le Sénégal, pays havre de paix, éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps? Quel dessein inavoué se cache derrière cela? L'objectif visé, c'est de perpétuer un système, c'est d'imposer un troisième mandat, de museler l'opposition. Macky Sall a ouvert ses portes à toutes sortes de sociétés mercenaires depuis que le pétrole et le gaz ont été trouvés au Sénégal. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Il est temps que la France nous foute la paix. Son complot avec Macky Sall vise à lui faire acquérir un troisième mandat. Nous n'acceptons plus que la France nous impose des candidats. Du France, du Chine, du xawma kan ak kan gisuma ci benn réew boo xam ne jàllale na ci Assemblée nationale am lu mel nii ci ay loi. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma demande l'annulation de sa condamnation à 15 mois de prison pour 15 mois de prison pour outrage à la justice. Sentence prononcée cette semaine car Jacob Zuma a refusé de témoigner devant une commission d'enquête pour des faits de corruption alors que la justice l'avait sommé de s'y présenter. L'ancien chef d'État a introduit un recours vendredi soir auprès de la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma, aujourd'hui âgé de 79 ans, dénonce sa condamnation, s'appuyant notamment sur son état de santé actuel qui, selon lui, est menacé par un éventuel emprisonnement. L'économie mondiale est à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles. Nombre d'économies sont en chute libre, entraînant un ralentissement de plusieurs secteurs. L'Afrique est durement touchée et des institutions se sont engagées à soutenir le continent dans sa politique de relance économique. Et parmi ces organisations figure l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Corinne Eoné. L'Organisation internationale de la francophonie n'est pas en marge de la dynamique de reprise économique post-Covid dans ses États membres. Dans ce sens, elle a activé des outils d'accompagnement dont l'objectif majeur est de renforcer les échanges et la coopération entre les acteurs économiques au sein des États francophones et entre États de cette communauté. Nous sommes en train de mettre en place notamment 3 programmes de coopération économique. Tout d'abord, les missions commerciales permettant aux entrepreneurs des 5 continents de faire des affaires entre eux. Ensuite, un dispositif baptisé les pionnières qui vise à aider les entreprises en croissance à accéder au financement, un souci qu'on rencontre chez beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes qui se lancent dans les affaires. Ensuite, un 3e programme que j'aime beaucoup, qu'on a dénommé Déclic, un programme dont l'objectif est de former les jeunes au métier du numérique, particulièrement les jeunes femmes,
et pour s'insérer dans la vie professionnelle. La francophonie au service du développement économique, c'est le thème de la rencontre organisée en date du 29 juin avec de nombreux acteurs économiques à travers le monde. La situation des pays francophones d'Afrique a particulièrement dominé dans les discussions. Ceci figure d'ailleurs parmi les pays les plus impactés par la crise sanitaire du coronavirus. Dans les perspectives de reprise économique, le développement du numérique, la lutte contre le changement climatique, mais surtout le renforcement de l'intégration régionale, apparaissent comme des préalables essentiels. C'est vrai que la mondialisation telle qu'on l'a conçue dans la dernière décennie était une espèce de délocalisation massive d'activités, surtout des activités à faible valeur ajoutée, et finalement en bout de chaîne, en bas de chaîne, vers des économies qui sont des économies en développement. Alors, ce modèle doit évoluer, il doit changer pour de nombreuses raisons. D'abord parce qu'il ne profite pas aux plus petits acteurs des chaînes de valeur. Et je pense en particulier, bien sûr, aux PME, on les a évoqués, mais aussi aux femmes et aux jeunes, à tous ceux dont on ne cesse de répéter qu'ils sont la colonne vertébrale de la reprise. Alors il faut changer le modèle pour que ces petits acteurs bénéficient de ces grandes chaînes de valeur. Je voudrais rappeler d'ailleurs que 80% des pays les moins avancés, dont beaucoup sont d'ailleurs des francophones et des Africains francophones, 80% de leur alimentation est importée. Ça reste quelque chose qui n'est pas acceptable d'un point de vue tout simplement de la diversification économique et d'une certaine souveraineté alimentaire. Avec l'adoption d'une nouvelle stratégie économique fin 2020, la francophonie est fortement engagée pour accompagner l'essor de coopération au service d'une croissance mutuellement bénéfique. À titre de rappel, la conversation francophone est un concept initié en septembre 2019. C'est un cadre multidimensionnel qui réunit des acteurs qui contribuent chacun dans leurs fonctions et activités à la dynamique politique, culturelle, sociale et économique des pays francophones et bien au-delà. Les difficultés financières et d'approvisionnement retardent l'accélération de la campagne de vaccination en Afrique où seuls 2% de la population sont primo-vaccinés alors qu'une troisième vague frappe une quinzaine de pays. Cette évolution est en partie liée à la propagation des variants beaucoup plus contagieux mais aussi aux insuffisances concernant le dispositif international d'accès aux vaccins. Marie-Raphaël Antelo. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Africa CDC, fait état d'un total de 52 millions de tests Covid-19 déjà effectués sur tout le continent, et ce, malgré l'insuffisance de ressources financières pour approvisionner le continent tout entier. Toutefois, des équipes ont été mises au point afin d'assurer le renforcement des capacités des personnels de santé sur la vaccination Covid-19. Le continent enregistre par ailleurs 700 vaccinateurs formés à ce jour. Afin de trouver le financement nécessaire pour s'approvisionner en vaccins, nous nous sommes rapprochés de la Banque mondiale au nom des États membres et nous les avons amenés à s'intéresser à notre projet, ce qui a d'ailleurs été un succès. Cependant, ce qui a été moins réussi était l'indisponibilité des vaccins. La somme d'argent que possède un pays importe peu, car il ne peut s'approvisionner en vaccins. Il est clair qu'il n'y avait pas de vaccin pour 2021. Ainsi, la plus grande opportunité que nous avons est celle de profiter des usines que nous possédons pour produire des vaccins. D'après des analystes, l'achat global des vaccins est centré sur les offres des fournisseurs indiens qui se font un fort pourcentage dans le marché de l'offre du vaccin. Selon des experts, cette situation décourage les investisseurs africains qui souhaitent financer la construction des institutions spécialisées dans les domaines sanitaires et notamment dans la production de vaccins. Je suis ici pour donner les faits. Nous nous sommes débattus pour avoir des vaccins parce que nous n'avions pas nos propres moyens de production. Les pays avec les moyens de production de vaccins ont émis des barrières. Ils veulent d'abord des vaccins pour leur propre population. D'après un envoyé spécial de l'Union africaine, l'Afrique ne parviendra à efficacement combattre le virus de la COVID-19 que si elle parvient à faire vacciner 60% de sa population. Environ 400 millions de doses ont à ce jour déjà été achetées. Le célèbre réalisateur américain Spike Lee, dont le regard détonne dans le cinéma américain depuis plus de 30 ans, se rapproche de plus en plus du continent africain, notamment
du Cameroun où il devrait se rendre en 2022 dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Information confirmée ce vendredi à Paris par Spike Lee lors de sa visite à l'ambassade du Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Pendant la dernière Coupe du Monde, j'étais à Los Angeles et j'ai pu dîner avec l'équipe nationale du Cameroun. Si Dieu le veut, je serai au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. J'espère d'ailleurs que le Cameroun la remportera. Hopefully, Cameroon will win the tournament. It really started with Roots and Alex Haley. That's what really got African-Americans. Tout commence avec les racines. De plus en plus d'Afro-Américains veulent reconnecter avec leurs origines et heureusement que la science a beaucoup évolué. Avant, il fallait trouver des membres de la famille capables de retracer notre histoire. Aujourd'hui, il suffit d'un simple test ADN. And you find out it was one of the greatest. I said before, I'm repeating myself. It was one of the greatest days of my life. I got the results back from the test. Je me répète beaucoup, mais quand j'ai reçu les résultats de mon test ADN, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. My mother's side, my ancestors from the region now known as Sierra Leone. My father's side. Du côté maternel, j'ai des origines sierra-léonaises. Du côté de mon père, je suis du Cameroun. Ça mérite bien des applaudissements, non? Un cas positif au Covid-19 a été enregistré au sein de l'équipe ougandaise qui est arrivée au Japon pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent démarrer le 23 juillet. Un responsable de la ville japonaise où l'Ouganda a établi son camp de base avant les épreuves a indiqué que ce cas avait été détecté parmi les 8 membres officiels de la délégation. José Douglas. Testé à son arrivée au Japon, la tête ougandais a été reconnu positif au Covid-19 à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août. Il s'agissait du deuxième cas au sein de la délégation de ce pays d'Afrique équatoriale. Tamayo Marukawa, la ministre japonaise des Jeux Olympiques, a annoncé officiellement ce cas positif au variant indien des JO qui, il faut le rappeler, se déroulent sans public étranger. Des Jeux Olympiques sans public. Est-ce que c'est raisonnable? Psychologiquement, est-ce qu'un champion ou un athlète qui va participer à ces Jeux Olympiques à Tokyo pourrait vivre et réaliser son rêve sans public? Je ne pense pas. Ce variant est jugé de plus en plus inquiétant car il est plus contagieux que le virus normal et serait à l'origine de nombreuses nouvelles contaminations dans plusieurs pays, Grande-Bretagne, Portugal, Russie, Australie et Japon. Environ 60 nations ont déjà déclaré des cas de variant Delta sur leur territoire. Nos athlètes africains qui poursuivent leur préparation et seront-ils prêts à 100%? Une préparation pour un athlète qui est sélectionné aux Jeux Olympiques comme Tokyo, c'est 4 ans. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans. Est-ce que l'Afrique, pour nos athlètes, nos équipes, seront au top de leur forme? C'est le deuxième athlète ougandais qui était soupçonné. Les autorités japonaises sont extrêmement mobilisées sur la question pour vérifier si c'est la deuxième personne de l'équipe d'Ouganda testée positive et qui était également atteinte du variant Delta. Je vous rappelle qu'en football, 4 équipes nous représenteront aussi à Tokyo. La Zambie chez les filles qui jouera le 21 juillet contre les Pays-Bas. Pour les hommes, l'Afrique du Sud qui jouera le 22 juillet contre le Japon. La Côte d'Ivoire le 22 contre l'Arabie Saoudite et l'Égypte le 22 juillet également et sera face à l'Espagne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.